Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Rémi Roux. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes gérant d'Eticable, une société coopérative qui est située à Florence, dans le Gers. Oui. Et puis vous êtes plus récemment président de l'Union régionale des SCOP, les sociétés coopératives et participatives. Pour ce qui concerne l'URSCOP que vous présidez, quels sont vos grands objectifs? Je crois que vous avez l'intention de sensibiliser les entreprises dans le cadre d'une transmission à la possibilité de se transformer en SCOP, justement. Tout à fait. C'est l'objectif qu'on s'est fixé pour les années à venir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise en région Midi-Pyrénées qui ont dépassé 65 ans, qui vont pas transmettre leur entreprise à leur famille parce que le fiston veut pas reprendre l'affaire de ses parents. Et en même temps, ils vont arrêter de travailler, ils savent pas que faire de leur entreprise. Et ils ne pensent pas à la possibilité de la transmettre à leurs salariés. Or, c'est quelque chose qui se fait, qui permet de pérenniser au lieu de vendre à un concurrent qui va sans doute prendre ce qui l'intéresse, la clientèle, certains produits, et qui risque de fermer après le site sur place et de délocaliser ou de licencier les salariés. La transmission aux salariés, ça permet vraiment de pérenniser l'activité en local. Quelles sont les règles du jeu d'une SCOP ? Alors une SCOP, c'est une entreprise qui est détenue en majorité par ses salariés. Au niveau du conseil d'administration, c'est une personne, une voix, au niveau de l'Assemblée générale. Et surtout, c'est une entreprise qui ne peut pas être revendue. Voilà, donc ce sont les salariés qui cotisent une partie de leur salaire. Mais après, on peut trouver, comme parfois les entreprises sont grosses et les salariés n'ont pas suffisamment d'argent pour racheter eux-mêmes leur entreprise, on peut trouver des financements auprès du mouvement coopératif qui vont permettre d'accompagner ce rachat d'entreprise par les salariés. Il faut y prendre un peu de temps et étudier ça sérieusement avec le cédant. Voilà. Alors, on est quand même dans une période où on parle un petit peu plus de ces entreprises différentes, disons, de ces SCOP, d'autant que Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire, prépare une loi qui est plutôt positive, j'imagine, pour votre secteur. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander? Vous le connaissez, Benoît Hamon? Oui, je connais. D'ailleurs, il consomme le chocolat Eticable très très souvent. Et oui, donc c'est bien parce que pour une fois, on y a vraiment une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire qui représente quand même 10 à 12% du PIB, des emplois en France, mais qui est atomisé entre les associations, les coopératives, les mutuelles, etc. Donc ils sont en train de travailler dessus avec son ministère pour une loi qui va permettre d'aider à développer l'économie sociale et solidaire. Par exemple, pour ces questions de financement dont on parle, où c'est pas évident, les business angels ne vont pas aller investir dans une entreprise sociale parce que pour eux, ils vont pas y faire des bénéfices. Donc il faut trouver d'autres possibilités de financement qui vont être quand même rentables, pas aussi rentables que des financements privés à haut risque, mais qui vont être quand même rentables. Donc voilà, c'est tout ça qui est en train de se mettre en place de façon à développer une économie qui remet l'homme et son travail au centre des valeurs et pas en priorité le bénéfice de l'actionnaire extérieur. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'Union régionale des SCOP, mais vous êtes aussi évidemment gérant d'Eticable. Eticable qui va avoir 10 ans cette année. Oui. C'est un bilan positif, j'imagine, pour vous. Les produits sont aussi en train de changer puisqu'il y a toute une nouvelle identité visuelle. Dites-nous où en est l'entreprise aujourd'hui et comment elle se porte. Alors on va voir effectivement 10 ans. On réalise pas loin de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vend 7 millions de produits chaque année. Donc, en fait, on a vendu 50 millions de produits en 10 ans. Donc ça a quand même du poids. On a un impact auprès d'à peu près 35 000 familles dans les pays du Sud. Le problème aujourd'hui, le marché du commerce équitable stagne en France par manque d'informations. 7 Français sur 10 ne savent pas bien comment fonctionne le commerce équitable. Donc nous, on a décidé cette année de changer et de mettre sur nos produits, on explique ce à quoi ça sert, l'impact en toutes lettres. Alors c'est un pari. Informations sur le produit, mais aussi sur le projet qui est derrière. Voilà, c'est ça. Derrière chaque produit, en fait, il y a un projet d'appui au développement, puisqu'il y a aujourd'hui 35 000 familles de producteurs qui arrivent à améliorer leurs conditions de vie grâce aux produits, aux matières premières qu'ils vendent à Eticable. Quels sont les pays avec qui vous travaillez? Est-ce qu'il y a des nouveaux pays aussi qui rentrent parmi vos producteurs? Alors cette année, on a un projet sur lequel on travaille depuis 3 ans, qui est le Congo, et on sort effectivement un café du Congo, qui est dans cette région, qui est vraiment en plein conflit depuis plus de 10 ans. Il y a eu 2 millions de morts en fait dans cette région, avec autour du lac Kivu, où il y a les anciennes milices Tutsi Hutu du Rwanda qui arrivent. Il y a des problématiques de terres rares, donc il y a beaucoup d'argent à gagner sur l'exploitation des mines dans ce coin-là. Donc il y a beaucoup de conflits, d'exactions. Et donc on a décidé d'appuyer une coopérative qui s'est reformée pour ramener un café de qualité de ces hauts plateaux du Kivu.
Quels sont vos objectifs pour les 10 prochaines années ? Ah, c'est une bonne question. On n'a pas encore devenir le leader mondial des produits intelligents. Voilà, mais j'avais pas réfléchi. Je pense on va en reparler en assemblée générale. Merci Rémi Roux. Merci bien. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.